Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, nous sommes dans le psaume 46, un psaume magnifique qui a inspiré le réformateur Martin Luther. Alors qu'il était au milieu de troubles terribles, il avait été mis au banc de l'Empire, on voulait le faire mourir parce que Luther avait redécouvert les vérités de l'Évangile, notamment dans l'épître aux Romains, et parce que Luther voulait euh, exhorter l'Église de son temps à revenir aux enseignements saints et purs de la Bible, du Nouveau Testament, eh bien, toutes sortes de personnes s'étaient élevées contre lui et il avait composé un cantique pour se rappeler à lui-même et à tous ceux qui voulaient le suivre dans cette réforme et revenir à la parole de Dieu et à l'évangile pur. Il voulait les exhorter à se tourner vers Jésus et à regarder à Jésus-Christ qui est notre refuge. Et il avait donc composé ce cantique. C'est un rempart que notre Dieu. Donc ce psaume nous parle de la sécurité que nous avons en Dieu. Et je lis maintenant à partir du verset 1 et on va s'arrêter sur le verset 3 et on va méditer le verset 3 aujourd'hui. Au chef des chantres, au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Et voici aujourd'hui notre verset. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Alors ici, on voit le psalmiste qui continue, l'auteur de ce psaume, continue à nous expliquer les événements terribles qui l'accablent. Il continue à expliquer les circonstances difficiles qu'il est en train de vivre. Alors, il parle de détresse, il parle de terre bouleversée, il parle de montagnes qui chancellent au cœur des mers, et même de flots de la mer qui mugissent et écument, et même qui se soulèvent et qui font trembler les montagnes. Pouvez-vous vous imaginer un instant de quel genre de situation il s'agit? Alors, on se retrouve dans une situation comme cela. Imaginez que vous êtes dans un bateau et qu'il y a une grande tempête au milieu de la mer, les vagues hautes, très très hautes, plusieurs mètres, et le petit bateau qui est ballotté à gauche et à droite, et la mer qui mugit et qui écume, et on a le sentiment que les montagnes sont en train de trembler. Et donc là, c'est l'image de quelqu'un qui n'a plus d'appui. C'est l'image de quelqu'un qui va perdre pied, qui n'a plus de stabilité aucune dans sa vie et dans ces circonstances où on se sent tellement impuissant, où on se dit c'en est fini de ma vie. Je ne peux pas renverser le cours des choses, je ne peux pas renverser cette situation. Et c'est à ce moment-là que l'auteur du psaume nous dit que Dieu est là, que Dieu, lui, peut encore tout. Lorsque nous avons atteint nos limites, lorsque nous découvrons que nous ne pouvons plus rien, nous sommes perdus, eh bien, que faisons-nous? Nous crions à Dieu, nous nous tournons résolument vers lui, nous lui faisons confiance, nous demandons à Dieu d'être notre refuge, notre sécurité, notre protection, d'être notre secours dans cette détresse terrible, comme Martin Luther l'avait justement expérimenté lui-même. Et là, le Seigneur agit. Et là, le Seigneur intervient. Et là, le Seigneur apporte une paix, un calme, un repos. Il donne une perspective nouvelle. Il nous assure de sa présence. Et nous nous souvenons que la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous nous souvenons que nous avons la protection absolue dans la main de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et rien ne pourra les arracher de ma main. Voyez-vous, ici,
C'est ce que le psaume nous décrit. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et là, il y a une pause. Il y a une pause. Et les versets suivants vont nous montrer le contraste absolu entre, d'un côté, la vie agitée, la perte de repères, la personne qui perd pied, et les versets suivants qu'on va voir demain, après-demain, le fleuve de Dieu, la sérénité, la paix. Parce qu'en Dieu, tout est différent. Parce qu'en Dieu, c'est la délivrance, c'est le secours, c'est le salut. Remercions Dieu aujourd'hui parce que nous avons trouvé en Jésus-Christ ce Dieu qui est capable de faire calmer la tempête. Il est capable de commander au vent et à la tempête, comme lorsque les disciples étaient dans la barque et que la tempête s'est levée et Jésus dormait à la poupe. Et les disciples ne comprenaient pas que Jésus ne se réveille pas. Et ils l'ont réveillé en stupeur et ils ont dit « Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Et Jésus n'a eu qu'à parler, à commander au vent et à la tempête « Silence, tais-toi » Et la tempête a cessé. Ceux qui auraient pu arriver 5 ou 10 minutes après que Jésus ait parlé n'auraient jamais su qu'il y avait une tempête terrible sur le lac. Parce que tout était calme et serein et parfait. Parce que Jésus calme la tempête. Jésus veut calmer la tempête dans votre vie, dans ta vie. Jésus est souverain et il nous aime. Nous allons prier maintenant pour que le Seigneur intervienne aujourd'hui au milieu de nos détresses, au milieu de nos tempêtes, lorsque nous avons perdu pied, lorsque nous faisons face à des menaces terribles. Nous allons prier que Dieu soit notre refuge, que Jésus parle et commande aux tempêtes de notre vie pour qu'elles se calment et que nous ayons la paix en lui. Seigneur Jésus, sois notre refuge, sois notre repos, sois notre paix qui surpasse toute intelligence. Aujourd'hui, parle à mon cœur, parle au milieu des tempêtes que je vis et ramène le calme. Et surtout, Seigneur, fais-moi connaître ton salut, fais-moi connaître ta paix, ton pardon. Agis pour la gloire de ton nom. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.